Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois de novembre. Et aujourd'hui je vais vous parler des signes des Sagittaires. Donc je vais pas parler trop fort, excusez-moi, mais j'ai une angine. Je suis pas en forme, donc voilà. je vais pas crier. Alors j'ai utilisé pour cette guidance le Darkwood Tarot de Sacha Graham que j'aime beaucoup. C'est une boîte énorme, très épaisse. Vous allez voir, les cartes sont très belles. Je continue avec le Willow Glossy Le Normand de Capgene qu'on retrouve sur Instagram. Et puis, bien sûr, mon oracle fétiche, on va dire, c'est l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Donc, on va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie générale de ce mois-ci. Et nous avons la carte du hiérophante. J'aime beaucoup. C'est un arbre, vous voyez, il a ses racines, il a ses clés, il a son parchemin. J'aime beaucoup cette image. Donc, ce mois-ci, vous allez vous montrer très indulgent. Vous êtes très conciliant également. Vous avez une très bonne écoute. Vous savez écouter les soucis des uns et des autres. Donc, il est probable que vous servez également de médiateur pour réconcilier, par exemple, deux personnes. Ici, on va venir vers vous parce que vous êtes de bons conseils. Vous savez être un soutien. Vous savez aider, conseiller les autres. Vous êtes très protecteur. Vous êtes sans doute le chef de famille également, que vous soyez un homme ou une femme. On se tourne en tout cas facilement vers vous quand on a besoin ici d'avoir un conseil, un soutien quelconque. Et puis, avec le hiérophante, vous allez défendre également des valeurs familiales. Sans doute, c'est des croyances, c'est des valeurs que vous avez peut-être envie de partager et de transmettre également. On va regarder dans le domaine sentimental. On a ici les amoureux et on a la croix. Alors la croix, elle va représenter les épreuves que vous avez traversées sur le plan affectif, sur le plan sentimental. Ça a été ici très très difficile. Donc on va dire qu'aujourd'hui, cette carte-ci, elle est derrière. Les épreuves sont ici passées ou en tout cas, vous allez facilement les surmonter grâce ici à plus de sérénité dans les échanges. La communication, elle passe mieux. On est davantage à l'écoute de l'un et de l'autre. On est plus attentif aux besoins de l'un et de l'autre. Il peut y avoir aussi plus d'entraide également. Alors le hiérophante, ça peut être ici un thérapeute par exemple. On fait appel à quelqu'un de l'extérieur qui vient ici vous aider à vous réconcilier par exemple s'il y a quelques difficultés dans le domaine sentimental. Ça peut être le thérapeute, une thérapie familiale par exemple. Vous voyez, quand on a besoin ici d'avoir un soutien, quand on a besoin ici de se faire aider. Parce que sans doute ici, il peut y avoir un problème de communication. Voilà, on n'est pas assez attentif à l'un à l'autre ou alors il y a eu une trahison amoureuse et beaucoup de souffrance, bien sûr. Donc, le hiérophante, c'est la personne ici qui vous écoute, qui vous conseille, qui essaye de venir adoucir un peu cette situation qui fait mal, douloureuse. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On retrouve la mort et la lune. Alors, on voit qu'il y a un manque de clarté avec la lune, ici dans votre vie professionnelle. Un manque de franchise, par exemple. On vous cache certaines choses. Il y a des choses qui ne sont pas très claires. Il y a des contrats peut-être. Attention si vous allez signer parce que il y a des petites clauses qui manquent de clarté. Vous voyez, c'est pas net. Il peut y avoir une ambiance ici tendue. C'est pas sain. Voilà, les relations sont pas saines, c'est pas franc. Franchement, c'est pas top. Alors ici, avec l'arcane sans nom, il pourrait y avoir ici
une rupture de contrat, par exemple. Hein. Ça peut parler de licenciement. Alors, ou c'est subi, ou c'est vous qui partez. Hein, tout simplement parce que, voilà, il y a des choses qui ne sont pas claires, qui ne vous correspondent pas. Alors le hiérophante, lui, ça pourrait représenter le médiateur, bien sûr, hein, ça pourrait représenter le syndicat auquel vous faites appel pour justement trouver un nouvel accord. Parce que le hiérophante, lui, peut-être que finalement, votre hiérarchie va être davantage à votre écoute, va peut-être comprendre davantage vos demandes, par exemple. Pour certains, il y a un travail, on vous propose un travail de nuit, par exemple, vous voyez, ou en tout cas avec des heures tardives. Avec le hiérophante, généralement, on arrive à trouver un accord. Hein, ça peut être ici un nouvel accord professionnel parce que finalement, on arrive à s'entendre. On trouve ici un arrangement qui convient aux deux parties. Donc, bien sûr, tout dépend de ce que vous vivez actuellement dans votre vie professionnelle. Hein, parce que je vous rappelle que c'est un tirage général. Hein, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à ce sujet d'aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Perdu ma pantoufle. Voilà, on va regarder maintenant dans le domaine financier. Et nous avons le soleil et le bouquet. Tout va bien, c'est des cadeaux. On vous offre des cadeaux, on vous tend la main. Est-ce que c'est la famille qui vous aide, qui vous soutient? On vous donne de l'argent. Est-ce que c'est une prime que vous allez recevoir? C'est des placements brillants ici, hein, ça parle de réussite et de succès financier. Donc, vous avez fait des placements intéressants, avantageux également. Hein. C'est des projets que vous avez et qui sont en très bonne voie. Hein, puisque le hiérophante, c'est celui qui valide, qui accorde. Ça pourrait être le banquier qui vous accorde un prêt, le banquier qui vous accorde ici un achat. Voilà, vous achetez votre entreprise, pourquoi pas, hein, vous vous mettez à votre compte, ou alors vous achetez un bien immobilier. Hein. En tout cas, tout va bien au niveau financier ici. On trouve un nouvel accord également, on trouve un arrangement, on retrouve un équilibre. Il y a des placements ici qui sont solides, hein, qui sont fiables, en tout cas des projets très fiables. On va regarder maintenant au niveau des énergies physiques et mentales. On a le chariot et on a la montagne. Alors avec le chariot, on peut partir dans tous les sens. On pourrait être très excité, très énervé. On a beaucoup de fougue. Hein, on a envie de tout gérer à la fois, d'avoir tout et de tout faire. On a envie de briller, on a envie de réussite. On sait ce que l'on veut et on peut foncer comme ça avec impulsivité, un petit peu trop vite même parfois. Hein. Donc on boue, on s'énerve parce que les choses ne vont pas assez vite. On peut s'énerver parce que sur notre route, on peut trouver aussi quelques obstacles, quelques difficultés. Tout ne se fait pas sans difficultés. Hein. Généralement, il y a quand même des petits soucis. Donc voilà, ici vous avez besoin avec le hiérophant de trouver un point d'ancrage. Promenez-vous dans la nature, baladez-vous. Hein. N'hésitez pas à sortir, à bouger, à marcher, à aller courir, faites du vélo, faites un sport, mais vous avez besoin de vous oxygéner pour retrouver ici de la sérénité, des énergies beaucoup plus calmes et surtout de l'ancrage, hein, pour voir les choses beaucoup plus, voilà, on est beaucoup plus objectif, on voit les choses beaucoup plus avec logique également. Hein. On fait preuve de bon sens. Donc, c'est important d'être bien ancré. Quand je mets les deux cartes comme ça, regardez, ici on voit que les ailes, elles dépassent de la carte. Et quand je mets l'arbre, j'ai l'impression que les ailes, elles continuent dans l'arbre. Vous voyez, avec les feuilles comme ça fleuries, je trouve que ça fait un joli effet. Donc on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, c'est le quartz rose. Tendresse, amour,
apaisement, c'est ce que vous avez besoin ce mois-ci dans votre vie sentimentale, parce que on voit qu'avec la carte de la croix, il y a beaucoup d'épreuves, hein. Il y a une période ici un peu compliquée au niveau relationnel, au niveau sentimental. La douceur qui se dégage de cette carte est à l'image de la douceur dont vous avez besoin en ce moment. Votre énergie est centrée en votre cœur et vous avez tendance à donner facilement autour de vous. Vous êtes plutôt de nature généreuse, à l'écoute, serviable, voire maternant et enveloppant. Mais ce besoin de s'occuper de l'autre, de l'aimer, le rassurer, n'est-il pas un moyen de vous réparer et de vous nourrir par procuration? Êtes-vous capable de la même générosité et d'indulgence envers vous-même? L'énergie du quartz rose vient vous rassurer, calmer vos doutes et apaiser vos manques affectifs. Vous avez besoin de tendresse et d'amour, donc acceptez de vous occuper de vous en premier lieu. Ne laissez plus les doutes, les peurs et les souffrances perturber vos nuits et laissez-vous bercer par cette belle énergie de réconfort. Donc n'hésitez pas, portez cette pierre sur vous, dormez avec elle également, hein. Elle peut que vous apporter du bien. Voilà mes chers Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. Bien sûr, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser vos commentaires. J'écarte un peu plus, que vous voyez un peu mieux les cartes. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.